Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique. Et aujourd'hui, on va parler d'un film qui va pas vous parler et qui va pas vous dire grand chose. C'est Fighting with My Family de, il s'appelle comment? Stéphane Merchant, ou Stéphane Merchant plutôt, le mec qui jouait Caliban dans Logan, et qui a réalisé aussi quelques épisodes de The Office. Et c'est un film qui est centré sur la catcheuse Paige, donc ne vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas fan de catch, vous pouvez quand même regarder ce film, et c'est d'ailleurs bénéfique pour en apprendre un peu plus sur le monde du catch. C'est sur la catcheuse Paige qui a un passé très compliqué, que ce soit avec ses parents, que ce soit avec son frère. Et ça va être son histoire de comment elle est passée de non fan de catch à fan de catch, à catcheuse dans l'indépendant et à la WWE, et en étant une grande superstar des années 2013, 2014, 2015. C'est un film que j'avais vraiment envie de voir et qui était sorti aux États-Unis et qui est sorti aux États-Unis il y a quand même de nombreux mois, et qui sort en France sous le nom de Une famille sur le ring le 26 juin au cinéma. Donc je vous recommande d'aller voir déjà le film le 26 juin au cinéma et de soutenir le film, car c'est le premier film de WWE Studio et qui est distribué par Universal à sortir au cinéma, que ce soit en Amérique ou en France. Au casting, vous pouvez retrouver Florence Pugh, Jack Lowden, Nick Frost, Vince Vaughn, Dwayne Johnson et d'autres petites stars hollywoodiennes. Donc grand casting quand même. Et c'est un film que, comme je disais, j'avais vraiment hâte de regarder et j'ai vraiment pas été déçu, et j'ai même été au-delà surpris par le film, parce que il propose des choses vraiment intéressantes. Car on a toute l'ascension de cette gamine Paige qui jusqu'à la WWE, sauf que c'est pas une ascension qui est ultra propice à la WWE. La WWE veut se montrer hyper exigeante dans la réalité, exigeante mais également très sympathique. On est dans un monde où tout est bien. Et quand on voit ce film qui est produit et presque distribué par WWE, bah on est en mode ouais, ça va être cuculapraline, ça va être tout mou, et finalement on nous montre quand même que la WWE n'est pas non plus hyper sympa avec ces catcheuses et leur font quand même beaucoup galérer, que ce soit sur le point psychologique, physique ou même familial. Et c'est vraiment important de voir ce film, surtout si on est fan de catch, et même si on n'est pas fan de catch, parce que c'est quand même un très bon film sur l'ascension d'une personne dans son métier et dans sa passion, parce que on remarque des choses que dans la vie réelle, si on ne s'intéresse pas, et bah, on ne voit pas. Et c'est une très très bonne œuvre pour ça. Sur le point de réalisation, on n'a pas des phases des moments au niveau de l'ambition de mise en scène qui sont hyper importantes, mais on a des moments dans l'écriture du scénario qui sont vraiment impactants émotionnellement. Je me suis surpris beaucoup de fois à être touché par ces événements qu'on nous voit à l'écran, à être heureux ou à être carrément triste pour cette catcheuse, même si c'est une histoire vraie. Elle est néanmoins très romancée, car quand on connaît les vraies origines de la catcheuse Paige, quand on connaît la vraie famille, on sait que c'était un peu plus dur que ça. Il y avait un peu plus de ravage de drogue, il y avait un peu plus de violence familiale. Là, c'est un peu plus soft, hein. On voit que ça essaie de coller à un public plus large et d'être moins dans le hard. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose de très familial, très encourageant qui se donne dans cette famille, alors que c'est totalement faux. On a une relation entre sœur et fils qui est néanmoins très raccourcie et très simple, mais qui fonctionne la plupart du film, parce qu'il y a des moments où on voit que c'est vraiment très forcé, surtout sur les émotions de Zack Zodiac, donc le frère de Paige. On voit que c'était quand même très forcé et qu'il y a des plans qui sont vraiment insistants sur le personnage pour dire qu'il est triste. Voilà, c'est pas très subtil en matière de mise en scène, mais ça marche quand même et ça nous donne quand même de l'émotion. On a une famille qui est très drôle et on a un humour qui est vraiment bien présent, et il y a des vannes qui sont dans le film qui sont basées sur des moments de catch qui sont vraiment très très drôles. D'ailleurs, c'est un film que je vous recommande de voir en VO sous-titré, parce qu'en VF c'est inadmissible. Enfin, il y a ils ont même traduit les phrases marquantes des catcheurs, genre la phrase marquante de The Rock, dans le catch ils l'ont traduite en français, ce qui n'a aucun sens, parce que de base c'est une phrase qui est totalement
anglophone et qui est beaucoup plus audible en anglais. Mais là, ils l'ont traduit en français, je trouve ça débile. Mais il y a des moments très très drôles. Il y a un moment avec un coup avec une poubelle qui m'a fait mourir de rire parce qu'en vrai c'est totalement débile et quand on voit ça sur un ring de catch on peut se dire mais comment ça se passe backstage, et backstage c'est vraiment très très drôle ce qui se passe. On a tout des rapports entre les personnages, des discussions, des punchlines qui sont vraiment très drôles. The Rock est parfait dans le rôle. La première scène où on le voit, il m'a fait mourir de rire parce qu'il y a vraiment des expressions à la The Rock. Pour une fois que Dwayne Johnson joue The Rock au cinéma, enfin profitez-en parce que Dwayne Johnson en The Rock, c'est génial. C'est dommage, il n'était pas en Hollywood Rock. Si vous n'avez jamais vu The Rock en Hollywood Rock, regardez-le. C'est, je pense, la meilleure vidéo de catch que vous pouvez trouver sur internet. C'est hilarant. Enfin voilà, on voit que c'est un film qui nous donne envie d'aimer le catch ou qui justifie le fait qu'on est fan de catch et ça fait vraiment plaisir. On a également des petites superstars de la WWE qui font des petits caméos. On a The Miz, on a Zelina Vega, on a Big Show et Sheamus. Il doit en avoir plein d'autres backstage. On a, comment il s'appelle, Dave, Monster Mastiff, enfin, qui est en recrue et qui ne se fait même pas recruter par WWE alors que c'est un mec qui est à la NXT UK. Enfin, il y a des trucs, c'est vraiment hilarant. Vince Vaughn a été engagé juste parce que il a fait un sergent dans Tu ne tueras point, et là il fait un peu le sergent de la NXT. Et ça rend très très bien, c'est vraiment hilarant aussi, avec sa petite trompette. Et je me demande si c'est pas vrai, le fait qu'il y ait une petite trompette comme quoi tu dois abandonner à NXT. Si c'est ça, bah, la WWE et tout leur talent. Non, franchement, c'est un film qui nous justifie le fait que moi je sois fan de catch et qui peut vous donner envie de regarder du catch ou vous intéresser un peu à ce milieu qui est vraiment très très intéressant, que ce soit sur le ring ou backstage. C'est quelque chose qui est très différent par rapport aux autres sports. Et voilà, c'est quelque chose qui est viscéral, et le film c'est ça, il est viscéral, et on nous plonge dans une famille qui est un peu anormale, mais qui est un peu rejetée de la société, que ce soit dans leur ville où ils habitent, ou alors dans NXT, parce que quand Paige va arriver avec son style un peu gothique, à côté des hommes bimbo de la WWE, de l'Attitude Era, bah là, on a quelque chose de très différent, et le regard de la société influe beaucoup sur le changement d'une personne. D'ailleurs, Paige, que ce soit là dans le film ou dans la vie réelle, n'était pas non plus la plus confiante. Donc du coup, elle s'est laissée embarquer un peu ça, donc elle s'est éteint les cheveux en blond, etc. pour suivre avec les autres top modèles qu'il y a à la WWE. Enfin, il y a tous des trucs comme ça qui sont vraiment viscérales et qui paraissent vraiment vrais à l'écran. Et c'est ce qui s'est passé en vrai, donc... Oui, c'est normal que ça paraisse vrai, quel con. Non, mais on arrive vraiment à rentrer dans l'alchimie de la famille et dans l'alchimie qu'ont les recrues de la WWE avec le grand patron. Tout ça pour arriver sur une scène finale qui est pas fou. Et c'est ça qui est dommage avec ce film, c'est que le film est vraiment très très bon du début jusqu'à la fin. Et à partir du moment où on arrive sur une reconstitution de ce qui s'est passé à l'arrivée de Paige à la WWE, là, on a quelque chose, un petit souci qui se pose, c'est un souci de... On voit comment le catch est rendu à l'écran à la télévision, quand il y a des vrais matchs de catch, mais quand c'est rendu en film, c'est vraiment laid. On voit des plans sur la foule, on voit une caméra très mobile autour de la catcheuse dans le ring, alors qu'en vrai, c'est pas ça. En vrai, c'est un plan fixe, une petite caméra qui bouge sur le côté, mais là, on a vraiment des travelling avant et tout ça, et ça paraît très bizarre, surtout quand tu regardes du catch presque quotidiennement, de voir ça. Donc moi ça m'a un peu sorti du film, même si l'émotion est quand même très très bonne parce que c'est l'ascension d'un rêve. Et surtout le changement de comportement du frère à la dernière scène est vraiment très touchant, il m'a fait peut-être verser une petite larme à l'œil. C'est beau. Non, franchement c'est un film qui, dès qu'il sort au cinéma, vous allez passer un bon moment, vous allez être diverti, vous allez apprendre des choses et vous allez en tout cas peut-être aimer le catch ou vous y intéresser un minimum, ou ça va vous assouvir le fait que le catch c'est génial. Et que faut regarder du catch, c'est vraiment super. Voilà, vous ratez quelque chose, vous ratez un sport magique, un sport de divertissement du tonnerre. Voilà, de l'émotion, de la rigolade, de l'enseignement, un intérêt quelconque à quelque chose que vous ne pouvez peut-être pas connaître. Franchement, je vous recommande de regarder Fighting with My Family ou Une famille sur le ring quand il sortira en France. C'est quelque chose de très bon et qui va vous changer de ce que vous allez voir habituellement. Pas en termes de mise en scène, mais plutôt en termes de scénario.
d'environnement. Voilà, c'était une critique un peu particulière que j'ai fait ici, parce que même si vous avez pu voir, il y a beaucoup de cuts, il y a beaucoup de fois où je me suis repris, parce que c'est un film que je dois vendre à des gens, principalement sur la chaîne, qui regardent pas du catch. J'ai une petite communauté de catch dans la chaîne, parce que vous le voyez avec mes autres vidéos, que je fais d'autres vidéos par rapport que le cinéma, mais ici, voilà, vendre un film sur le catch à des gens qui sont intéressés par le cinéma, c'est un peu plus particulier, donc je pense que vous n'avez pas tout compris à cette critique, surtout quand je fais des références à la WWE, etc. Enfin voilà, c'était la critique de Fighting with My Family, que je vous recommande d'aller voir le 26 juin au cinéma. Sur ce, c'était Loan, tout le monde. Peace.